Coucou mes petits béliers, coucou, je suis heureuse de vous retrouver pour ce mois d'août 2023 afin que l'on fasse ensemble votre guidance générale. Je dis bien une guidance générale mes petits béliers, donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, vous laissez de côté les énergies qui ne vous correspondent pas et surtout, si rien ne vous parle, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, je vous le dis tous les mois. Alors, je suis ravie, comme je vous dis, de vous retrouver. Bon, la lumière est toujours pas géniale, hein, comme d'habitude, mes petits béliers. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon mois de juillet. Peut-être que pour certains, c'était les vacances. Peut-être que pour d'autres, les vacances, c'est au mois d'août. Donc, dans tous les cas, je vous souhaite de bonnes vacances. Je vous souhaite de bien profiter. Je vous souhaite de bien apprécier les moments que vous avez... Peut-être, je sais pas, ce mois, j'ai la sensation que vous avez partagé, peut-être, j'ai l'impression que la famille est très importante ce mois. C'est un petit peu ce qui me vient là tout de suite en message. Donc, je vous fais parvenir ce message. J'ai l'impression voilà, que la famille va être privilégiée, va être mise en avant, peut-être beaucoup de partage, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, un besoin de se retrouver avec, oui, avec sa famille. C'est vraiment ce que je ressens là tout de suite en première énergie, on va dire. Alors, là, je brasse le tarot des contes et des légendes. Mais je vais vous faire tout de suite votre énergie. Tout de suite après ça, bien sûr. Hein. Donc, vous voyez, je vous accueille ce mois-ci dans une ambiance un petit peu japonaise. Un petit peu beaucoup même. Parce que je trouve que cette ambiance asiatique est très relaxante, voilà, inspirante et relaxante, voilà. Donc voilà, je vous accueille dans cette ambiance un petit peu japonaise ou japonisante. Ça c'est moi qui invente. Hein. Donc du coup, j'ai tiré 3 cartes du tarot des contes et légendes. Je les ai bien brassées parce que j'aime bien avoir l'aspect soit positif, soit négatif. Je trouve que c'est important. Et on va les découvrir ensemble. Donc, on a le 7 de bâton à l'envers. On a le cavalier de coupe à l'envers. Et on a le 2 de denier. Aspect positif. Alors, avec le 7 de bâton à l'envers, on est ici peut-être dans une petite fatigue, peut-être un épuisement, peut-être que vous avez dû lutter dans une situation qui vous apportait des obstacles, peut-être de la rivalité. Il y a quelque chose ici qui vous a épuisé. C'est vraiment un épuisement peut-être plus psychologique que physique. C'est quelque chose qui vous a contrarié. Vous avez bataillé, il a fallu vous battre, voyez. Il a fallu vous battre, il a fallu trouver peut-être aussi la force et les armes pour pouvoir arriver à trouver quelque chose, une solution à une situation. Alors, avec le cavalier de coupe ici, on a aussi cette idée un peu négative, vous voyez, de jalousie, peut-être de manipulation. Peut-être qu'ici, vous vous êtes senti trahi ou manipulé. Alors, je ne sais pas encore, peut-être que c'est en amour, hein, parce que bon, les couples, c'est bien les sentiments, hein, c'est bien tout ce qui est émotion, relation. Vous avez bataillé sur quelque chose là. Il y a quelque chose qui a pris du retard aussi. Alors peut-être que qu'il y a eu une contrariété qui a fait que les choses ne se sont pas passées comme vous le souhaitiez, comme vous le désiriez.
Et vous avez lutté pour que cela... Vous êtes épuisé en fait, vous êtes fatigué. C'est peut-être pour ça que moi je ressens ce besoin de vous retrouver en famille. Alors, par contre, avec le 2 de coupe ici, c'est l'aspect positif du 2 de coupe nous amène vraiment une guérison émotionnelle. Moi, je pense que voilà, il y a un souci au niveau sentimental et que vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez besoin de retrouver peut-être une relation harmonieuse. Il y a peut-être aussi, si c'est un niveau professionnel, un contrat, une association, quelque chose que vous avez envie de réaliser. Et vous avez bataillé pour cela. Vous avez bataillé pour arriver à réaliser et à trouver une harmonie dans ce que vous désirez faire, dans ce que vous désirez créer. Alors, ça peut être une relation, ça peut être un partenariat avec la personne que vous aimez. Il y a quelque chose ici qui a été dur. Alors, peut-être que c'est de la jalousie de la part de personnes extérieures à votre couple, extérieures à cette situation. Et peut-être de la jalousie à tel point que ça vous a mis des bâtons dans les roues et que vous n'avez pas pu agir tel que vous le désiriez. En tout cas, il y a quelque chose ici de très puissant autour de vous, puissant et malsain. Donc, je vais voir un petit peu avec vos énergies du mois, avec l'oracle des mandalas, voir quelle est cette énergie qui va se dégager pour vous, hein, mes petits béliers. Allons voir ça pour ce mois d'août. Ah bah, vous voyez là, elle n'a pas traîné. Et elle nous parle de contact aimant. Vous voyez, moi, je sens que vous avez vraiment besoin d'un rapprochement. Alors, cela peut être avec votre autre, mais cela peut être aussi avec votre famille. Vous avez besoin qu'on vous soutienne, qu'on vous réconforte, qu'on vous apporte vraiment beaucoup de positivité dans les communications. Votre âme et vos anges sont là pour vous réconforter à chaque instant. Donc ça peut être aussi effectivement une aide spirituelle. Parce que moi je sens que vous êtes fatigué, comme je vous l'ai dit, psychologiquement parlant, plus que physiquement. Ça va être lié aussi, hein, mais c'est vraiment le psychologique qui est atteint ici. Blottissez-vous dans leurs bras et sentez l'amour inconditionnel qu'ils vous portent. Vous pouvez vous sentir protégé et en sécurité. Voilà, c'est ce que je vous disais. Je sens que vous avez besoin de protection ce mois-ci, mes petits béliers. Je sens que vous avez besoin de vous sentir en sécurité, de vous sentir aimé, de vous sentir entouré. Alors, cela peut être spirituel, cela peut être aussi au niveau de la famille, parce que c'est un petit peu ce que je ressentais au début. Hein, donc, ça parler à tout le monde, hein, je vous le dis tout le temps, mais ici, vous avez besoin de vous reposer, de vous reprendre d'une bataille assez épuisante. Vous avez bataillé pour quelque chose, contre quelque chose, et vous avez besoin que l'on s'occupe un peu de vous, peut-être, hein, que l'on prenne soin de vous, que l'on prenne intérêt à ce qui vous arrive. Vous voyez, c'est bien pour vous. Hein. C'est bien pour vous, cet épuisement-là, c'est bien vous qui le subissez. Hein. Il y a une lutte, il y a vraiment une envie de s'en sortir qui est peut-être un peu au-dessus de vos possibilités. Hein. Alors, moi j'ai envie de vous dire, surtout ne baissez pas les bras, n'abandonnez pas. Passez ces obstacles. Si ces obstacles, ce n'est que jalousie, médisance et tout le tralala, regardez ce qui arrive pour vous. Vous avez l'opportunité de passer à autre chose, de franchir un cap, de franchir une porte. Vous avez les opportunités pour la possibilité, la solution pour avancer et vous retrouver du côté du soleil, du côté de la lumière. C'est bien pour vous tout ça, hein, mes petits béliers. Regardez la joie. La joie revient pour vous, dans votre foyer, dans votre couple peut-être aussi, dans votre maison, en tout cas autour de vous, il y a quelque chose de très rassurant, de très
porteur aussi. Hein. On se retrouve, on a une sensation de se retrouver, d'être soutenu, d'être aimé aussi. Et peut-être une très bonne nouvelle ici hein, qui arriverait et qui vous apporterait de la joie. Moi, je ressens, oui, je ressens comme une nouvelle. On va voir. On va voir ce qui arrive à vous. Une nouvelle qui peut-être au départ ne vous paraissait pas si géniale, on va dire. Et puis au final, si. Au final, si. Alors voyons un petit peu avec les portes des mondes mystiques. Allez, pour nos petits béliers, hop, 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 hop. Une par une, s'il vous plaît. Il y en a trop. Pour ce mois d'août 2023, bien entendu, ascendant bélier, lune en bélier. Allez, s'il vous plaît. Ah, il y en a deux. Ici, j'en ai une. On sent que vous avez bataillé. Mais il y a des bonnes cartes. Il y a des bonnes cartes qui arrivent. Ah, on vous dit de rester ferme. Vous êtes un être noble, courageux et solide. Restez ferme dans vos décisions, dans vos intentions, dans votre lutte ici, dans votre combat. Vous êtes certainement, comme je vous ai dit, vous avez trouvé les armes et la force pour arriver à vos fins. C'est bien vous qui êtes là en train de batailler et restez ferme. Ne baissez pas les bras. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Ne baissez pas les bras, ça va porter ses fruits. Mais on vous demande par contre d'agir en douceur. Vous allez avoir une opportunité, quelque chose qui va peut-être aussi provoquer la jalousie hein, de personnes autour de vous. En tout cas, on vous envie sur quelque chose. Alors forcément, ça n'apporte pas que de bonnes ondes, hein, ça c'est sûr. Ce cavalier de coupe à l'envers, il peut parler aussi de retard, hein, du coup. Hein. De retard, c'est ce que je vous disais, sur une nouvelle peut-être que vous attendez. Mais elle va arriver et vous provoquer de la joie. Ça va être vraiment la chance de votre vie quelque part. Je le ressens comme ça. C'est comme si, voilà, allez, c'est à ce moment-là qu'il faut y aller, c'est à ce moment-là qu'il faut foncer. Mais on agit en douceur. Votre pouvoir intérieur s'accroît dans les moments de quiétude. Vous voyez, on vous dit que plus vous prendrez du temps peut-être pour réfléchir, du temps pour vous, du temps pour analyser les choses, et plus les choses, plus la situation tournera en votre faveur. Voilà, c'est comme ça que je ressens les choses, que je ressens le message. Plus vous prendrez votre temps, et plus les choses avanceront. Qui va doucement, va longtemps. C'est ça, hein. Et regardez, plantez des graines de grâce sont plantées dans le sol fertile de votre âme. C'est ce que je vous dis, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de vous poser, d'analyser la situation, d'analyser ce qui est en train d'arriver. Vous allez vraiment être en harmonie avec votre autre, avec une situation quelconque, un partenariat et quelque chose de bien là qui vous apporte de la joie. C'est peut-être aussi un mariage, une union, vous voyez, quelque chose vraiment qui avance et qui vous permet, vous, de relâcher un petit peu une certaine pression et d'analyser les choses de manière beaucoup plus tranquille, beaucoup plus sereine. On prend du temps, c'est très important, le contact aimant, c'est votre énergie de ce mois. C'est pour ça que moi j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans la douceur, dans le contact, dans la communication. C'est bien, c'est ce qu'il vous faut. Même si on vous dit de rester ferme, c'est juste que ce message pour moi, c'est plus ne baissez pas les bras. Vous voyez, c'est plus ça. Restez ferme, c'est-à-dire restez focus sur votre avancée, parce qu'on sent que vous avancez, qu'il y a quand même un résultat, et un résultat positif. Restez focus dessus, ne lâchez pas prise, et restez ferme avec vous-même peut-être, hein, pour pouvoir mieux agir, mais aussi restez sur votre ligne de conduite.
c'est la bonne en fait. On vous parle d'amitié aussi ici. On vous parle d'amour, on vous parle d'amitié, de contact aimant. Ça peut être aussi effectivement avec les amis. Et cherchez votre famille d'âme. Vous voyez, je vous ai parlé de retrouver votre famille. Alors cela peut être votre famille d'âme, effectivement, comme votre famille personnelle, à moins que ce soit vraiment au sein de votre famille qu'il y ait eu des soucis. Vous vous adaptez à votre situation, mais entourez-vous de personnes positives et passez plus de temps avec les autres. Ne restez pas seul, ne vous isolez pas. Moi, c'est bien ce que je ressentais. Hein. Vous allez vous entourer, vous avez besoin de monde autour de vous. C'est bien l'énergie que je ressentais du départ. Et moi, je ressentais une énergie familiale. Donc, ça peut être votre famille d'âme aussi. C'est pas un souci. Pardon. Alors, voyons ce que la sagesse de la Terre va nous dire ici. Allez, s'il vous plaît. Ouais, elle nous parle de guérison et de deuil. Il y a peut-être quelque chose vraiment... voilà, il peut être arrivé quelque chose de compliqué dans votre vie. Vous avez bataillé pour pouvoir justement vous sortir d'une situation qui vous a apporté du désespoir, qui vous a apporté de la peine, qui vous a apporté un mal-être. Vous avez bataillé pour ça, vous avez lutté, vous commencez à faire peut-être un travail, le travail se met en route. Ça peut être aussi la fin d'un couple, ça peut être la fin d'un poste professionnel. Vous avancez tranquillement mais sûrement, avec la douceur, hein, comme je vous ai dit. Vous vous entourez des bonnes personnes et votre travail de deuil, hein, quel qu'il soit, est en train de se mettre en place pour vous apporter une guérison. Oui, c'est ça. Hein. C'est pour ça que vous avez besoin de douceur. Hein. Alors, voyons ce que les rêves de la déesse vous disent. Il y a un avenir radieux qui s'offre à vous ici. L'heure la plus sombre est juste avant l'aube. Voyez, en fait, on est en train de vous parler pareil. On est en train de vous dire que ce qui était sombre, c'est derrière vous. Maintenant, il y a un autre jour qui se lève pour vous. Il y a une autre aventure qui s'offre à vous. Une opportunité, quelque chose qui va vous permettre d'avancer et de faire le deuil d'une situation passée qui était compliquée, qui était difficile, qui a été douloureuse aussi pour vous. On va voir ce que l'oracle des sirènes et des dauphins va compléter ici. On va compléter chacune des colonnes avec. Il y a un travail ici, hein, une guérison à faire sur quelque chose de très douloureux. Hein. Allez, pour nos petits béliers, s'il vous plaît. Août 2023. Alors, celle-ci. Une dernière, s'il vous plaît. Ascendant bélier, lune en bélier. Parfait. Alors, on nous parle de transformation bénéfique. Un grand changement dans votre vie sera très bénéfique. Vous avancez, hein. Vous avancez de manière très... Alors, peut-être pas positive pour vous pour l'instant, parce que je sens qu'il y a quelque chose de très lourd qui vous pèse, mais en même temps, vous prenez les opportunités qui s'offrent à vous pour que le changement opère. Vous commencez à vous projeter, hein, au jeu. Les dauphins connaissent l'importance du jeu, la façon dont la joie crée des miracles et permet aux rêves de se réaliser. On vous parle ici de douceur et aussi d'instants ludiques. Peut-être retrouver un peu quelque part une âme d'enfant
afin d'alléger la pression, d'alléger la douleur, d'alléger la peur peut-être aussi, mais d'alléger les sentiments négatifs ici. Il faut que vous remettiez et de la douceur et de la gaieté dans votre quotidien. C'est important pour vous, hein, mes petits béliers. Et travailler à son compte, hein, c'est bien ça. Hein. Il y a bien quelque chose, soit c'est un partenariat avec votre autre, avec un ami, une amie, avec des amis, en tout cas avec la famille. Mais vous vous associez, hein, vous associez. Vous avez un esprit d'entrepreneur et votre domaine regorge de possibilités magiques. Donc ce que vous avez, la galère que vous avez pu avoir avant, c'est vraiment du passé. On laisse ça derrière soi et on s'ouvre à un nouveau jour. On s'ouvre à cette nouvelle opportunité ici qui arrive à vous et qui fait des jaloux et des jalouses. Et on fait un travail de deuil par rapport à un passé qui peut être compliqué à laisser derrière soi, mais qui est nécessaire à abandonner. Hein. On abandonne ce qui ne nous convient plus, ce qui nous a rendus tristes, malheureux, malheureuses, ce qui nous a affaiblis mentalement. On le laisse derrière soi et on s'ouvre à la nouveauté, à la transformation. Allez, on va prendre une carte des kitsune, de nos petits renards. Voilà, on vous parle de vie antérieure. Alors, on a parlé aussi de spiritualité tout à l'heure. Que vous alliez vous tourner peut-être vers vos chers disparus, hein, vers vos chers disparus. On peut aussi peut-être voir ici s'il y a un contexte familial ici. Eh bien, peut-être reprendre l'entreprise familiale, continuer une entreprise familiale. Vous voyez, moi je sens beaucoup de la famille, beaucoup des proches et des proches de confiance, hein, vraiment. Donc il est possible ici que vous repreniez le flambeau, voilà, sur une entreprise quelconque. Ça ne parlera pas à tout le monde, n'est-ce pas? Après, c'est vraiment peut-être le côté spirituel que vous avez besoin de développer pour vous sortir, vous extirper, j'ai envie de dire, d'une situation difficile. Peut-être avoir besoin de prier, de vous tourner vers une lumière divine. Vous avez besoin de vous raccrocher à quelque chose de fort et de puissant pour pouvoir aller jusqu'au bout de ce que vous entreprenez ici. Pour pouvoir guérir en fait. Oui. Il y a vraiment pour moi une histoire et une question de guérison. Hein. Regardez, le rassemblement. Alors, il y a une question de guérison, mais aussi une question alors, comment dire, de groupe, de troupe, de famille. Vraiment, il y a des personnes autour de vous, vous entourez hein, de personnes, hein, et vous vous entourez de bonnes personnes. Hein. C'est très important ici. Hein. Vous allez peut-être créer quelque chose qui rassemble. On est vraiment dans cette idée depuis le début pratiquement de ne pas être seul. Moi, je l'ai ressenti tout de suite au départ. C'est pour ça que je vous ai parlé de famille. C'est peut-être un rassemblement familial. C'est peut-être quelque chose, un projet qui réunit aussi des gens de votre famille, des amis, ou des gens que vous connaissez et qui vous tiennent vraiment à cœur. Hein. On sent que c'est important ici. C'est pour ça que moi, je reste vraiment dans le contexte familial. À vous d'adapter à votre situation. Alors, on va tirer une carte du tarot des fées. Allez, qu'est-ce que les fées ont à vous dire, mes petits béliers, pour ce mois d'août? Ah, non, il y en a deux. Je vais quand même les ramasser. Allez, une seule carte, s'il vous plaît, pour nos petits béliers. En guidance générale du mois d'août 2023, s'il vous plaît. Oh, elles sortent toutes par deux.
Ah, ben voilà, vous avez vu comme elle est magnifique en plus. Vous avez vu comme elle a fusé? Regardez, c'est le soleil. Non mais quelle carte ah, j'ai envie de dire oui, il y en a d'autres qui sont belles, mais bon, c'est le succès. Le soleil, c'est le partage, c'est la joie. Je vous ai dit, vous vous tournez vers la lumière, vous devenez lumineux, lumineuse. Il y a du bonheur, du partage, de la générosité, de l'épanouissement. Vous voyez, c'est tout ça le soleil. Alors, tout plan fonctionne à merveille. Alors déjà, on vous dit bravo, quoi. C'est incroyable. Idée surprenante qui rapporte éloge et récompense. Gratitude pour les bénédictions de la vie. Vous allez remercier. C'est pour ça que vous tournez vers ce spirituel aussi, peut-être pour remercier, pour être dans la gratitude, dans le remerciement. Parce que là, ici, vous avez un tirage de dingue. Non mais franchement, c'est merveilleux. C'est absolument fantastique. Vous avez galéré, mes petits béliers, vous avez ramé. Tout ça pourquoi? Pour le succès, pour la réussite. Donc quand je vous dis ne baissez pas les bras, franchement, ne baissez pas les bras. Hein. Écoutez-moi bien. Hein. C'est vraiment, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Je dis pas hein, que c'est facile, je dis pas, hein, mais vous avez la réussite, le succès, l'épanouissement au bout du compte. Donc, rassemblez les bonnes personnes autour de vous. C'est très important. Alors, on va voir quel est le son qui va vous accompagner pour ce mois-ci, les petits béliers. Hop là. Oh, il est beau. Le son qui va vous accompagner ce mois-ci, c'est le cri de l'être. Alors, qu'il s'agisse d'un hurlement de joie, de peur, de tristesse ou de dégoût, qu'il soit beau ou abject, agréable ou invivable, ce cri de l'intérieur est toujours à écouter avec attention, bienveillance et accueil. Entrez à l'intérieur de vous-même, les oreilles et le cœur grands ouverts. On vous demande d'être à l'écoute de vous, de vos réactions par rapport à une situation. Si c'est le cri de joie, hein, je vous l'ai sorti la joie ici hein, tout à l'heure, hein, eh bien ce cri-là, non seulement il faut l'extérioriser, quel qu'il soit, hein, joie, tristesse, enfin bon, pour moi c'est joie parce que tout va pour le mieux. Ce cri de joie, il faut l'extérioriser, n'hésitez pas à l'exprimer, mais il faut aussi que vous l'analysiez, qu'à l'intérieur de vous, eh bien, il résonne et que cette résonance vous apporte toute la satisfaction que vous pouvez avoir avec cette réussite qui s'approche de vous à grands pas, mes petits béliers. Ouais, il y a vraiment quelque chose de bien. Alors, c'est pas tout le temps que sur le mois d'août, ça peut dépasser un petit peu, vous savez, hein, comme ça se passe. Mais j'ai là, ici, vraiment des énergies hyper positives. Et je suis contente parce que l'on finit vraiment de cette manière, alors qu'on avait commencé avec « je galère, voilà, c'est compliqué, c'est difficile », oui, mais vous faites un travail personnel, un travail intérieur, un travail psychologique, et vous y allez doucement, mais sûrement. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est magnifique. Je suis ravie pour vous, mes petits béliers. Je suis aussi un peu triste hein, de me dire « Ah, ça y est, elle est déjà finie cette guidance ». Ça passe vite, mais ça passe tellement vite. Quand on passe un bon moment, ça passe vite. Donc, j'espère que vous passez un bon moment avec moi. En tout cas, moi, oui. Alors, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à me laisser un petit don si vous le désirez, aussi petit soit-il, sur ma cagnotte Litchi qui se situe en dessous de cette vidéo, dans le descriptif. Et si vous désirez une guidance personnalisée, eh bien c'est pareil, vous avez toutes mes coordonnées dans le descriptif, juste en dessous de cette vidéo. Voilà. En attendant, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.